sera pour vous, chers internautes, le successeur de l'Argentine porté par Lionel Messi en 2022. Internautes de ESAE Télévision, bienvenue dans Fenêtre Mondiale, votre émission d'analyse sur ESAE Télévision de la Coupe du Monde, bien sûr. Le moment tant attendu est là, la compétition commence ce soir et au menu, on aura la rencontre entre le Mexique et les Bafana de l'Afrique du Sud. Une rencontre qui n'est pas nouveau pour tous les amoureux du football. Sur ce plateau, je suis avec Elvic Umbetowo. Il va m'accompagner durant tout. Il va faire le chemin avec moi. Il est déjà là. Bonsoir Elvic. Bonsoir Mouidina Wani. Elvic Umbetowo, la rencontre entre le Mexique et les Bafana, une rencontre qui n'est pas nouvelle pour tous les amoureux du football. Effectivement, 11 juin 2010, 11 juin 2026, ça fait 16 ans déjà que El Tri, et les Mexicains et les Bafana de l'Afrique du Sud se sont affrontés avec l'ouverture du score de Chabala après une égalisation du côté mexicain. Et un match qui s'est soldé par un but partout et qui était l'un des plus beaux matchs. C'était l'une des plus belles Coupes du Monde organisées sur les terres africaines. Aujourd'hui, nous allons revoir... La seule Coupe du Monde d'ailleurs. La seule Coupe du Monde d'ailleurs. Aujourd'hui, nous allons revoir une rencontre entre l'Afrique du Sud et le Mexique. Un match qui aura beaucoup de rebondissements et avec beaucoup de surprises. Un joueur à suivre pour cette rencontre, c'est le gardien mexicain, le gardien Guillermo Ochoa. Elvic Umbetowo, c'est un gardien emblématique qu'on ne voit que lorsqu'il y a la Coupe du Monde. Parle que, mais très souvent, c'est lorsque la Coupe du Monde, on voit Guillermo Ochoa, et ce gardien qui a participé à 5 Coupes du Monde et qui va d'ailleurs participer à sa 6e Coupe du Monde comme Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. C'est un gardien à suivre vraiment parce que c'est un gardien qui fait beaucoup pour la sélection mexicaine. Donc il faut avoir les yeux rivés sur ce gardien. Voilà, dans le rang de la sélection mexicaine, il y a également le plus jeune joueur de cette Coupe du Monde. Et le joueur Mora, le joueur qui évolue dans le championnat mexicain. Un jeune joueur qui a 17 ans et le Mexique n'a pas fait les choses au hasard. Le Mexique a pris l'un des meilleurs milieux offensifs pour vraiment jouer sur le secteur et du milieu. Donc on va vraiment suivre ce jeune joueur qui était côtoyé par le Real Madrid la saison dernière, qui était côtoyé par le plus grand club de l'Europe. Donc ce jeune joueur, on va le voir briller à cette Coupe du Monde. On va voir réellement une fois de plus de quoi il est capable et qu'est-ce qu'il peut apporter de nouveau dans cette Coupe du Monde comme d'autres joueurs et jeunes joueurs bien sûr comme Lamine Yamal, Arda Güler et autres. Voilà, on revient très rapidement dans les cages avec Ochoa. Ochoa, c'est le gardien mexicain, le gardien emblématique qui sauve le Mexique la plupart du temps. Dans les compétitions, dans les grandes compétitions de l'autre côté, de l'Afrique du Sud également, on a le gardien Williams, un gardien qu'on connaît très bien en Afrique, un gardien qui a même été, si je ne me trompe pas, le meilleur gardien de l'édition surpassée de la Coupe d'Afrique des Nations. Williams, c'est l'un des meilleurs gardiens de l'Afrique et de l'Afrique du Sud, bien sûr. Il a été l'un des meilleurs joueurs, il a été le meilleur gardien de l'édition surpassée de la CAN. Et cette fois-ci, nous allons voir une rencontre et ancienne génération et nouvelle génération. Ancienne génération et Ochoa qui va briller et nouvelle génération Williams du côté de l'Afrique du Sud, des Bafana qui va aussi défendre ses cages, qui va aussi se donner à fond pour que les Mexicains ne marquent pas. Donc, une Coupe du Monde, comme je l'ai dit, avec beaucoup de rebondissements, une nouvelle génération de gardiens et une ancienne génération de gardiens. Donc, c'est une rencontre vraiment décisive. On aura droit à un duel entre Ochoa et Williams. Elvic Umbetowo, pour vous, sans même déjà suivre le match, pour vous, qui peut gagner ce duel? On ne peut pas donner directement quelqu'un qui peut gagner ce duel, mais la balance pèse plus du côté du Mexique qui a beaucoup plus d'expérience en matière de Coupe du Monde et il y a aussi l'altitude, il y a aussi le climat, tout joue en leur faveur. Ça va être une première pour l'Afrique du Sud de jouer en terre mexicaine, de jouer avec l'altitude, de jouer avec le climat. Donc pour le moment, la balance pèse plus du côté mexicain qui va gagner ce match, mais rien n'est encore joué. Les Bafana peuvent briller parce qu'on les a vus lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Ils ont fait beaucoup de jeux, donc on les attend pour de grandes rencontres. Voilà, on les attend pour de grandes rencontres. Elvic Umbetowo, l'Afrique du Sud, l'adversaire du jour, va à la Coupe du Monde avec beaucoup plus de joueurs locaux.
Elvik Oumbetowo, les joueurs locaux pour aller jouer contre des joueurs qui évoluent de l'autre côté de la Série A, l'AC Milan et dans les grands clubs de l'Europe. Elvik Oumbetowo, est-ce que le match n'est pas encore gagné d'avance? Le match n'est pas encore gagné d'avance parce que si vous voyez bien, beaucoup de joueurs locaux brillent vraiment avec que des joueurs qui évoluent dans de grands championnats, qui évoluent dans de grands clubs. Ce n'est pas parce qu'il y a tel joueur qui joue à l'AC Milan, Real Madrid, qu'il vient en sélection, qui va forcément briller. Pour qu'un joueur brille réellement, il faut le mettre dans de réelles conditions comme et en club pour qu'il puisse briller. Mais là, on a des joueurs locaux, surtout du côté de l'Afrique du Sud. Et on va voir, le sélectionneur n'a pas fait les choses au hasard. Comme je l'ai dit, l'Afrique du Sud, les Bafana peuvent faire vraiment mal dans cette Coupe du Monde. Donc on attend de voir vraiment ce de quoi les locaux sont capables. C'est dans quelques minutes le lancement de cette édition. Elvik, j'ai concocté quelques questions pour vous. Elvik, la première question pour vous, on ira très rapidement. La première question, dites-moi, qui pensez-vous et qui voyez-vous remporter l'édition 2026 de la Coupe du Monde? Je n'ai pas quelqu'un en tête directement, mais il y a beaucoup de nations qui peuvent rivaliser. Il y a le Portugal, il y a la France, il y a l'Argentine. Il y a beaucoup de clubs qui peuvent rivaliser. Même en Afrique, on a aussi le Sénégal qui peut faire beaucoup de mal parce que le Sénégal a été finaliste lors de la CAN passée. Donc, la Côte d'Ivoire, sans oublier. Même la Côte d'Ivoire aussi, le Maroc, pourquoi pas. Donc il y a beaucoup de nations qui peuvent aller très loin dans cette Coupe du Monde. Aussi, Elvik Oumbetowo, qui voyez-vous meilleur buteur? Meilleur buteur, probablement Kylian Mbappé ou Cristiano Ronaldo. Le meilleur passeur? Le meilleur passeur, Arda Güler. Arda Güler. Et l'équipe surprise de cette année? L'équipe surprise de cette année, je vais dire l'Espagne. Je rappelle, 48 équipes participent à cette compétition. Internautes de Zaïre Télévision, on va suivre la rencontre, le match d'ouverture et revenir vers vous.